parce que je n'accepte plus les fausses doctrines. Et je demande au Seigneur, le Seigneur m'a ouvert les yeux là-dessus il y a un certain temps. Et ce que je demande au Seigneur, c'est fais-moi les voir, parce que je ne peux plus les accepter dans ma vie. La seule chose que je désire, c'est le fondement saint de la parole de Dieu, parce que c'est lui qui nous fait grandir, c'est lui qui nous édifie, c'est lui qui nous donne la force. Et les enseignements que vous allez recevoir vont être des enseignements saints de la parole de Dieu sans aucune tromperie des fausses doctrines. Ça se peut c'est très possible qu'il y ait encore des zones ombragées dans ma vie. C'est très possible. Mais je demande au Seigneur de me le montrer, de mettre la lumière dessus, parce que je veux les voir. S'il y a quelque chose encore qui est ombragé dans ma vie, je veux le voir parce que je ne veux plus avoir affaire à ces choses-là. Je veux avoir juste affaire à la vraie parole de Dieu, sainte. Et maintenant, pour vous, les plus anciens, si vous prenez à cœur de bien vous préparer, de rejeter tout ce qui n'est pas fondamentalement la vérité de la parole de Dieu, vous allez vivre un renouveau dans votre vie. Vous allez vivre une expérience avec Christ qui va être différente de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Vous allez découvrir pour la toute première fois, sans distorsion, le vrai visage de Christ. Aujourd'hui, quand on se regarde dans un miroir, l'image est nette. Notre reflet est net. Il est tel que nous sommes. Mais à cette époque-là, la façon de se voir, de se regarder, c'était dans un miroir de bronze qui était poli ou c'était à travers l'eau, mais ce n'était pas une représentation, c'était pas un reflet qui était net comme aujourd'hui. Et c'est un peu la même chose. On va finir par voir la parole de Dieu, voir le visage de Christ nettement, tel qu'il est, tel que les apôtres l'ont vu, tel que les apôtres ont été en mesure de le constater, de le voir. Et c'est ça ma prière, qu'on puisse voir le visage de Christ tel qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, la tromperie, elle est énorme dans le monde. Et plus qu'on va avancer, pire elle va être encore. On a besoin d'une représentation exacte de qui est Christ. On a besoin d'une représentation exacte de qui est la parole de Dieu. Christ, c'est la parole de Dieu. Et on a besoin de cela. Parce que sinon, on risque d'être emporté à tout vent de doctrine et d'être emporté par la philosophie des hommes de toutes sortes.